Salut les futurs mariés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo qui tombe à pic avec le début de l'été puis le début de la saison des matchs qui vient de débuter depuis quelques semaines. On va parler de comment perdre de la graisse, comment raffermir certaines zones quand on a simplement 15 minutes à accorder par jour. Parce que oui, quand on a un quotidien d'une future mariée, on a les préparatifs, on a le quotidien, gérer la petite famille et tout le reste. Et puis si en plus on veut perdre du gras et raffermir certaines zones, on n'a pas forcément le temps et le but c'est pas de rajouter plus de stress. Donc je vais vous donner 13 conseils à appliquer dès maintenant, dès tout de suite pour pouvoir raffermir certaines zones tout en préparant votre mariage sans stress. Et pour vous montrer que c'est possible, je vais utiliser mon chrono sur mon téléphone. À chaque fois que je vais vous partager un conseil, simplement j'enclencherai mon chrono et ça sera parti. Allez, on est parti, on va se rendre directement dans la cuisine parce que les 3-4 premiers conseils se déroulent dans la cuisine. Ok, donc on se retrouve dans la cuisine et la première chose que vous pouvez faire quand vous rentrez du travail, c'est simplement de boire de l'eau, de boire 2 grands verres d'eau. Pourquoi? Parce que le corps, le cerveau confond la faim et la soif. Ça veut dire que si vous buvez de l'eau, vous allez avoir moins envie de consommer des aliments. Ok, on lance le chrono et on va boire 2 verres d'eau. Allez, top, c'est parti. Donc on prend le verre et on vient remplir les verres d'eau. Ok, un premier et le deuxième. Ok, première étape réalisée, on regarde le chrono, on est à 56 secondes, donc on a fait moins de 1 minute pour réaliser ce défi. Il faut savoir également qu'une bonne hydratation, ça aide à soutenir la lipolyse qui est de dégrader des graisses. Donc plus vous allez boire, plus vous allez bien faire fonctionner votre corps et plus vous allez dégrader des graisses. Ok, deuxième conseil, on va rester dans la cuisine, on n'a pas forcément besoin de bloquer le chrono, ça va être de vider vos placards. Et qu'est-ce que j'entends par vider vos placards? Ça veut dire d'éliminer, d'enlever toutes les sucreries, les mauvaises graisses, les gâteaux, le chocolat, chips, etc. etc. Pourquoi faire ça? Pour éliminer la tentation. Donc si vous en avez encore, vous les filez à vos enfants ou alors à votre mari. Et surtout, vous arrêtez d'en acheter. Troisième conseil maintenant qui concerne les courses au supermarché. À chaque fois que vous allez faire vos courses maintenant, vous allez manger avant car la faim décuple les envies compulsives. Donc si vous mangez avant, vous avez moins envie d'acheter des mauvais aliments et vous prenez votre santé et votre perte de gras en main. Ça rajoute pas plus de temps et c'est comme ça qu'on gagne la bataille du supermarché. Quatrième conseil à appliquer dès maintenant si vous avez des envies de grignotage réguliers quand vous rentrez du travail ou après une grande journée de stress, ça va être simplement d'utiliser des aliments qui vont remplacer les mauvais aliments. Qu'est-ce que j'entends par là? On peut prendre un fruit, des œufs qu'on va venir découper en petits cubes et on va le mettre dans un bol et quand on va rentrer du travail, au lieu de manger des chips ou toute autre cochonnerie, simplement on va prendre ce fruit qui aura été découpé en petits morceaux. Allez, on va faire ce petit exercice, ça va nous prendre 2 minutes. Ok, donc on enchaîne directement, on va mettre le chrono, hop, c'est parti. Et le but simplement, ça va être de prendre un fruit au hasard. Ok, donc là, on va prendre une banane, tac, et on va venir la découper en petits morceaux. Hop. Et voilà le travail, on a 1 minute 30. Ensuite, vous pouvez simplement la mettre dans un bol. Et puis le but derrière, ça va être de le mettre au frigo. Et voilà le travail. Et je viens couper le chrono. Ok, cinquième conseil qui rejoint un peu le premier, ça va être simplement de boire un grand verre d'eau avant chaque repas. Donc on relance le chrono, hop, et on vient remplir un verre d'eau, sachant qu'on va dire qu'en général on mange 3 repas, ça fait à peu près 3 fois 20 secondes. Allez hop. On rajoute 40 secondes, on est à 2 minutes 30. Ok, donc 2 minutes 30, ce qui est bien avec ça, c'est que ça va nous permettre d'être rassasiés et d'avoir moins faim quand on va manger. Ok, le sixième conseil, je parle un peu moins fort parce que c'est un conseil qui concerne le sommeil, ça va être de dormir 7-8 heures par jour. Le manque de sommeil a un impact direct sur votre satiété, mais également sur votre aspect par rapport à la nourriture parce qu'il augmente la gréline. La gréline, c'est votre envie de manger. Et pourquoi c'est important? Parce que ça augmente également l'hormone du stress, l'hormone du cortisol. Et si vous avez plus de stress, ça augmente le stockage des graisses. On vient de voir que le sommeil avait un impact direct sur le stress, mais comment passer d'un état de stress où on a une journée très intense à un état de repos? Eh bien pour ça, petite technique qui va prendre 3 minutes supplémentaires dans votre journée, mais que vous pouvez intégrer autant de fois que vous voulez pour passer de cet état de stress à un état de repos, ça va être simplement une technique de respiration, de cohérence cardiaque. On va venir inspirer 5 secondes et expirer 5 secondes. Je vous montre, on va lancer le chrono. Là, on est exactement à 2 minutes 30, donc je vais lancer le chrono et on va simplement faire pendant 3 minutes des cycles de 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration. Allez, on est parti.
Comme je vous l'ai dit, vous pouvez le faire plusieurs fois, c'est très rapide. Nous, on va le faire qu'une fois parce que notre défi, c'est 15 minutes. Mais si vous avez un peu plus de temps, c'est un exercice très intéressant. Ok, on enchaîne avec le 8e conseil. Sous le soleil breton, ça va être, concernant l'alimentation, de découper votre assiette en 3 zones. Okay, la moitié de votre assiette va comprendre les légumes qui sont riches en fibres et qui vont vous permettre d'être beaucoup plus rassasié. Un quart de votre assiette concernera les féculents qui va vous apporter l'énergie. Et un quart de votre assiette, ça sera des protéines qui vont vous permettre de maintenir la masse musculaire. Ok, on enchaîne avec le 9e conseil, sans prendre plus de temps. À chaque fois que vous êtes au téléphone avec quelqu'un, que ce soit au travail, que ce soit en famille, ça va être d'intégrer de l'activité physique. Ça veut dire que si vous êtes au téléphone, ok, eh ben, je viens faire une marche. Et il faut savoir que si vous intégrez cette petite astuce, en l'espace de 30 minutes, même avec une marche lente, vous pouvez brûler jusqu'à 150 calories. Donc c'est super intéressant. Ok, 10e conseil, et là vous vous dites, qu'est-ce qu'il fout dans la douche? Le 10e concerne les douches froides. 30 secondes de douche froide, pourquoi? Pour activer la thermogénèse. Et quand on fait une douche froide, eh bien tout simplement, le corps, pour se réchauffer, va venir brûler les graisses brunes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a les graisses blanches et les graisses brunes. Et les graisses brunes, quand on cherche à réchauffer le corps, elles viennent tirer dans les calories, donc dépenser des calories, et c'est à ce moment-là qu'on perd du poids. Ce qui est assez pratique parce que sans effort musculaire, bah finalement, on peut perdre du gras avec simplement 30 secondes de douche froide. On se retrouve au bureau pour le 11e conseil. Si vous avez des journées assez chargées où vous êtes régulièrement assis, comme vous pouvez le voir, moi je suis au bureau. Voilà une technique que vous pouvez utiliser pour perdre du gras. Donc je vais vous montrer à l'image le muscle du solaire qui se situe à côté du mollet. Et ce qui est bien avec ce muscle, c'est qu'on peut l'utiliser très longtemps sans l'épuiser. C'est l'avantage de ce muscle. Et j'ai repris cette technique de Mark Hamilton dans l'une de ses études qui montre que si vous le bougez régulièrement dans la journée, vous allez pouvoir perdre de la masse grasse. Ça veut dire que si tu l'actives pendant que tu es assis, tu vas pouvoir brûler du gras. Et comment on l'active? Bah, c'est très simple, quand tu es assis, tu vas simplement monter ta cheville vers le haut et descendre tout en gardant le pied au sol. Et ça, tu peux le faire à l'infini car le muscle est inépuisable. Ok, le 12e conseil, et puis on terminera avec le 13e, c'est l'accountability sociale. Ça veut dire partager ses objectifs à quelqu'un de proche dans sa famille. Pourquoi faire ça? Parce que ça augmente de 50% le fait de maintenir ses habitudes sur le long terme. Donc simplement, c'est d'aller voir son conjoint, sa meilleure amie, son frère, son père, peu importe, et de lui dire « Ok, pour mon mariage, je veux raffermir certaines zones ou alors je veux perdre 3 kilos et je vais tout donner. Je vais mettre ça en place, je vais mettre ci. » Ok Donovan, je voulais te dire un truc, dans 3 mois je veux avoir perdu 7 kilos pour mon voyage en Finlande. Et pour finir cette vidéo, le 13e conseil, logiquement si vous êtes arrivé jusqu'au bout de cette vidéo, il est censé vous rester 9 minutes 30. Ce que vous allez simplement faire, c'est répartir chaque minute pour chaque heure dans la journée et vous allez venir faire de l'activité physique. Ça veut dire que 8 heures, je viens faire 1 minute d'activité physique à 8 heures, à 9 heures, je fais une autre minute d'activité physique, à 10 heures, 11h, 12h, etc. jusqu'à la fin de la journée. Vous pouvez faire des exercices comme du squat où vous allez simplement fléchir les jambes, fléchir le genou et remonter. Vous pouvez faire des pompes où vous allez simplement vous mettre en position allongée sur le ventre et venir descendre et puis remonter sur les genoux si c'est trop compliqué. Et c'est comme ça que vous allez à la fois dépenser de l'énergie et donc perdre du gras et également raffermir certaines zones. Voilà pour la vidéo sur les 13 conseils à appliquer quand j'ai simplement 15 minutes dans ma journée. J'espère que ça vous a plu et si ça t'a intéressé, s'il y a des conseils que tu ne connaissais pas, bah je te laisse simplement mettre un like et puis un commentaire pour soutenir la chaîne. Et puis bien sûr, si tu veux te remettre en forme pour ton mariage, j'ai préparé un plan étape par étape pour savoir exactement quoi faire jusqu'à la date du mariage pour raffermir certaines zones et être surtout au top de sa forme. Donc si tu veux la voir, elle est dans la description. Et puis moi je te dis à la prochaine. C'était Enzo. Ciao.